Dieu est tellement bon. Dans les situations les plus compliquées, Dieu intervient toujours. Dans les impossibilités, il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux. Alors Dieu a dit à Jérémie, il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, ce qui veut dire entre l'homme et la femme, personne ne fait des enfants. Moi, j'entends souvent dire, les hommes dire, j'ai fait mon enfant, j'ai un enfant avec lui, on a eu un enfant. Vous avez eu un enfant avec lui, mais grâce à Dieu. Parce que ici, dans ce texte de Jérémie chapitre 1, verset 4, cette phrase me fait comprendre beaucoup de réalités. La première est que l'homme n'a que la sémence, mais n'a pas la production. La sémence est productive lorsque Dieu met dans cette sémence sa puissance productive. Maintenant, Dieu dit, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire avant que l'homme devienne le père de son bébé, le père de son enfant, ce bébé-là avait déjà un père qui s'appelle Dieu. Parce que l'homme n'a donné que sa sémence. Mais la production qui fait former cette sémence à un bébé, ça dépend de Dieu. L'homme donne la sémence, Dieu met la puissance productive et la femme reçoit la sémence comme l'usine et Dieu entre du sein de la femme pour donner forme à cet enfant afin de les consacrer avant qu'il ait sorti du ventre ou du sein de sa maman. C'est ce que Dieu explique à Jérémie. Et il dit, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce qui veut dire, lorsque nous naissons, lorsque nous sortons dans nos familles, lorsque nous naissons dans nos familles, lorsque nous naissons, notre évolution, notre progrès, notre élévation, notre prospérité, notre bénédiction n'est pas forcément liée aux endroits où nous sommes sortis, mais nos bénédictions sont liées à Dieu qui nous a déjà établis, bénis depuis le sein de nos mères. Parce que Jérémie n'est pas devenu prophète en Israël. Jérémie est devenu prophète depuis la pensée de Dieu. Jérémie n'est pas devenu prophète qu'en Israël. Jérémie était déjà prophète depuis la pensée de Dieu. Dieu avait déjà établi Jérémie prophète des nations. Ce qui veut dire un enfant de Dieu n'a pas besoin de trop prier pour être béni. Dieu a déjà béni ses enfants. Seulement, il faut prier pour que cela s'accomplisse. Dieu n'accomplit pas lorsque les gens naissent. Dieu accomplit avant que les gens naissent. Parce que si Dieu essaie d'accomplir après que les gens naissent, Dieu est en retard. Dieu ne peut jamais être en retard. Alors Dieu n'a pas entendu que Jérémie soit né pour qu'il devienne prophète. Jérémie est prophète depuis la pensée de Dieu. Dieu n'a pas entendu que la sémence de son papa entre dans le ventre de sa maman pour qu'il devienne prophète. Avant même la sémence entrer, Dieu était déjà prêt pour faire de lui un prophète. Cela me fait voir que lorsque nous avons des problèmes, il faut toujours savoir que Dieu avait déjà révélé, avait déjà donné la solution avant même que les problèmes soient problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, Dieu avait déjà donné la solution à ton problème. Seulement prie que cela se réalise, parce que ne prie pas que Dieu te donne la solution. Dieu a déjà donné la solution. Il a déjà tout fait. Avant que nous puissions exister, avant que nous puissions avoir, avant que ça puisse arriver, Dieu existait déjà. Ce qui veut dire les solutions étaient déjà là. Le problème est que tu dois comprendre que ce ne sont pas les problèmes qui a fait de Dieu un Dieu de solution pour toi. Dieu a été déjà le Dieu de solution par rapport à tes problèmes avant que tes problèmes soient problèmes. Dieu, il est tellement grand. Dieu ne peut pas être en retard. Il n'a jamais été en retard. Voilà pourquoi il dit, je t'avais consacré, je t'avais établi. Dieu t'a établi un homme de solution dans chaque problème. J'aimerais dire, Dieu t'a déjà établi une personne de solution. Ta solution t'a déjà été établie depuis l'éternité, depuis la pensée de Dieu. Dieu t'avait déjà établi l'homme de solution. Dieu avait déjà essuyé tes larmes
depuis sa propre pensée, avant même que tu ne sois devenu ce que tu es, Dieu t'avait déjà essuyé les larmes. Ne regarde pas ce qui est en train de couler sur ton visage aujourd'hui, car ces larmes qui coulent sur ton visage aujourd'hui a le retard par rapport à ce que Dieu avait déjà fait. Dieu avait déjà essuyé depuis très longtemps, mais le larme coule parce que Dieu est trop en avance par rapport à ce que nous vivons dans la réalité. La réalité que tu vis est en retard de ce que Dieu avait déjà réalisé dans ta vie. Dieu a déjà réalisé quelque chose. Seulement, attends que le temps que nous vivons puisse ramener ce que Dieu avait déjà donné. Ne te tue pas, ne pleure pas, ne te fais pas du mal parce que tu ne prends pas, parce que tu n'as pas, parce que tu ne reçois pas. Dieu t'avait déjà donné, Dieu t'avait déjà transmis, Dieu t'avait déjà donné, Dieu t'avait déjà transmis avant que le problème actuel que tu vois soit problème. Dieu t'avait déjà donné la solution avant que ces problèmes soient problème, parce que Dieu est en avance en toutes choses. Dieu est en avance en toutes choses. Il dit, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas devenu chef parce que tu as étudié. Avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà établi chef dans une entreprise. Ne pense pas que tu es devenu directeur parce que tu as beaucoup étudié. Non, Dieu t'avait déjà établi directeur avant que tu sois né. Ne pense pas que je suis pasteur parce que je me suis converti. Non, avant même que je me convertisse, Dieu m'avait déjà établi pasteur. Ne pense pas que tu es ici par hasard. Dieu avait déjà prévu que tu sois ici et que tu puisses écouter ces messages. Ne pense pas que tu es tombé sur ces messages par hasard. Dieu avait déjà prévu ces jours que toi, tu tomberas sur ces messages afin d'écouter et être délivré de ton problème, être ouvert par l'esprit, être conscient de ce qui est ta propre réalité. Dieu savait que toi, tu tomberas sur ces messages. Dieu savait que toi, tu vas écouter ces beaux messages. Dieu savait que toi, tu seras touché par ces messages. Dieu savait que toi, tu vas écouter sa parole au travers de ces messages audio. Dieu savait que toi, tu dois changer après avoir écouté ces messages. Dieu savait que tu devrais changer ta manière de voir ta propre vie après avoir écouté, parce que ce que tu vois dans ta vie n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit ce qu'il a déjà fait depuis l'éternité. Dieu ne voit que ce qu'il avait déjà fait. Voilà pourquoi lorsque tu viens pleurer ici, Dieu n'exauce pas parce qu'il a déjà exaucé il y a très longtemps. Toi, tu es en retard. Ici, j'aimerais inviter un chrétien, un enfant de Dieu à s'actualiser. Moi, ces derniers temps, j'ai compris une chose. Lorsque tu pries, il faut s'actualiser. Ne reste pas là à faire des prières anciennes que tu faisais seulement là. Seigneur, 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 pleurer, pleurer, pleurer. Non, par moment, il faut actualiser. Il y a une femme dans la Bible a actualisé sa manière de prier qui s'appelle Anne. Lorsque Pénina l'a mortifiée par des insultes, cette femme est allée dans le temple. Elle a commencé à prier sans parler. Et elle a commencé à prier en secouant la tête. Ce qui a été étrange pour l'homme de Dieu qui était dans le temple. Il a pensé que la femme est en état d'ivresse. Mais alors que c'était une nouvelle façon de prier que l'homme de Dieu, malgré son niveau de vie spirituelle, il n'a jamais vu quelqu'un prier comme ça. Il est étonné. Par moment, dans les choses de Dieu, il faut changer sa manière de faire les choses. Pourquoi? Tu as le problème maintenant, ça ne tient pas. Oui, tu as un enfant malade, oui. Au lieu d'appeler toujours la personne sur qui tu comptes ici sur terre, apprends aussi à appeler Dieu, parce que Dieu connaissait déjà le nom de cette maladie avant que cette maladie puisse entrer dans le corps de ton enfant. Voilà pourquoi il dira, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu te confies à l'homme qui ne sait même pas ce qu'il peut lui arriver demain ou au moment où tu viens lui donner l'information. Tu es maudit. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est parce que l'homme à qui tu mets ta confiance, il ne sait même pas ce qui va lui arriver une heure après votre conversation. Pourquoi mettre ta confiance à l'homme alors que Dieu est là, il connaît tout homme? Pourquoi mettre sa confiance sur sa beauté alors que tu ne sais pas dans 30 ans quelle sera ta beauté? Pourquoi mettre sa confiance sur sa taille alors que tu ne sais pas dans 10 ans si tu vas maigrir ou grossir? Pourquoi mettre sa confiance sur son intelligence alors que tu ne sais pas dans 5 ans si tu auras un problème de mémoire? Pourquoi se confier sur l'argent alors que tu ne sais pas si la banque, l'économie du pays va bouger? Pourquoi se confier à l'homme alors que tu ne sais pas si cet homme est digne d'être confiable?
est digne de recevoir de toi toute la confiance que tu lui dois. Bien-aimé, la personne sur qui tu dois te confier, c'est Dieu. Oui, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre des motos, tu vas perdre des voyages, tu vas perdre des maisons, tu vas perdre ta santé, tu vas perdre des relations, tu vas perdre, tu seras abandonné, tu tomberas par terre. Mais la confiance en Dieu doit rester à la hauteur dans ta vie. Tout peut tomber dans ta vie, mais pas ta confiance à Dieu. Tout peut tomber dans ta vie, pas ta foi. Tout peut tomber dans ta vie, pas l'espoir à ce que Dieu t'a dit. Tout peut tomber dans ta vie, tout peut se perdre dans ta vie, mais pas la foi, pas la confiance et pas l'espérance à Dieu. Ces trois choses-là t'amèneront dans ce que Dieu avait déjà établi pour toi avant que la situation actuelle n'arrive. Oh, si tu es en train d'écouter ces messages, que Dieu te bénisse. Si tu es en train d'écouter ces paroles, que Dieu te fortifie. J'aimerais renforcer la foi de quelqu'un. Il ne s'agit pas de pleurer ou d'abandonner. N'abandonne pas parce que Dieu n'a pas abandonné. Dieu se repose parce qu'il sait qu'il a déjà tout fait pour toi. Il n'attend que le temps prévu arrive pour que tu sois dans l'allégresse, pour que tu sois dans les chants d'allégresse, pour que tu chantes, pour que tu changes, pour que tu témoignes, pour que les gens chantent en ton honneur que tu es devenu roi, que tu es devenu ministre, que tu es devenu chef, que tu prêches, que tu as abandonné le péché, que les hommes parlent de toi, que le monde parle de toi. Dieu n'a jamais été surpris. Dieu n'a jamais été surpris. Rien n'est pas inaperçu aux yeux de Dieu. Dieu sait toutes choses. Il est l'omniscient. L'omniscient, il a la connaissance, la capacité de connaître toutes choses qui existent, qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. C'est Dieu. Il t'a déjà établi femme avec des enfants. C'est Dieu. Il t'a déjà établi homme avec un bon travail. C'est Dieu. Il t'a déjà établi mari avec un bon couple et un bon foyer. Il t'a déjà établi femme dans un bon foyer. Il t'a déjà établi femme d'affaires dans le business le plus rentable du monde. Et c'est Dieu t'a déjà établi homme d'affaires dans le business le plus rentable. Et c'est Dieu t'a déjà établi chef dans l'entreprise où tu es en train de travailler. Dieu t'a déjà établi ministre dans le gouvernement qui vient. Dieu t'a déjà établi professeur dans cette université avec un bon salaire. Dieu t'a déjà établi pasteur, chef des âmes, l'ange de l'église avec une église de plusieurs membres. Et ces âmes-là n'iront jamais en enfer, iront au paradis parce que le sceau de protéger, d'édifier, de prêcher ces âmes t'ont été donné depuis l'éternité. Tu as été établi chef auprès de ces âmes. Ne crains pas que tu as commencé avec 2 ou 3. Par moments, ce qui nous complique est que nous ne regardons que le faible commencement. C'est dans le faible commencement que Dieu révèle sa force. Voilà pourquoi la parole de Dieu dira que le faible ne témoigne pas, que le faible ne confesse pas, que le faible ne dit pas qu'il est faible. Considère-toi fort. Ne te considère pas maudit. Ne te considère pas comme un échec. Ne te considère pas comme un moins intelligent. Ne te considère pas comme un incapable. Considère-toi capable. Tu es capable de changer. Tu es capable d'évoluer. Tu es capable de voyager. Tu es capable d'être béni. Tu es même capable d'aller au ciel. Tu es capable d'entrer dans le royaume des cieux. Tu es capable d'être sauvé par Dieu. Tu es capable d'être guéri de ta maladie. Tu es capable de vivre le bonheur comme toute femme. Tu es capable d'avoir le travail comme tout homme. Tu es capable de devenir chef. Tu es capable de devenir même président de la République parce que avant que tu sois entré dans le ventre de ta mère, avant que Dieu ait formé ta vie dans le ventre de ta mère, dans ce monde, tu as déjà été établi prophète des nations. Confesse là où tu es. Dieu m'a déjà établi le prophète des nations. Confesse que Dieu m'a déjà établi un homme guéri des maladies. Je confesse que Dieu m'a déjà établi une femme mariée. Confesse que Dieu m'a déjà établi un businessman. Confesse que Dieu m'a déjà établi une businesswoman. Confesse que Dieu m'a déjà établi au-dessus de mes ennemis. Confesse que Dieu m'a déjà établi supérieur à mes ennemis. Et confesse que Dieu
Dieu m'a déjà établi au-dessus de mes adversaires. Confesse que Dieu m'a déjà donné la victoire. Confesse que Dieu a fait de moi un homme extraordinaire. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai fait des choses extra, mais ça a été déjà ainsi depuis les pensées de Dieu, car il est entré dans l'usine de fabrication, dans le ventre de ma mère, pour faire de moi l'homme extraordinaire que les hommes voient aujourd'hui. Lui, il était déjà au courant de ce que tu es aujourd'hui. Toi, tu ne fais qu'épater le monde. Dieu n'est pas épaté. Dieu ne se plaint pas. Dieu, lorsqu'il regarde ce que les hommes disent de toi, Dieu rit parce qu'il se dit en lui, ces gens ne savent pas ce que moi j'ai déjà fait sur cette fille. Ils sont en train de te critiquer parce que tu n'as pas de vêtements, tu n'as même pas de maison, tu n'as même pas de voiture. Ils sont en train de te critiquer parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a écrit sur ta vie. Ils sont en train de te critiquer parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a dit sur toi. Ils sont en train de te critiquer parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a déjà fait pour toi. Attends seulement un peu de temps. Voilà pourquoi il dit à Habakkuk, attends seulement un peu, reste un peu patient, ça arrivera. Même si ça tarde, ça arrivera, parce que le problème est que notre temps est en décalage par rapport au temps de Dieu. Ce qui est important pour toi de savoir est que nos calendriers sont en décalage par rapport au calendrier de Dieu. Dans le calendrier de Dieu, toi tu as déjà été guéri. Dans le calendrier de Dieu, toi tu as été déjà sauvé. Dans le calendrier de Dieu, tu as déjà eu la solution. Dans le calendrier de Dieu, tu as été déjà béni. Dans le calendrier de Dieu, tout a été déjà changé. Dans le calendrier de Dieu, tu as déjà été sorti vainqueur. Dans le calendrier de Dieu, tes ennemis sont déjà tombés. Mais dans le calendrier des hommes, il y a encore du temps. Alors il faut encore un peu de patience. Que Dieu te bénisse. Alors, Dieu lui dit, nous sommes dans le verset 6. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Bien-aimé, ce qui empêche par moment les choses que Dieu a déjà établies dans ta vie, c'est que toi, tu ne sais pas ce que tu es. Tu es tellement inconscient du niveau de l'intelligence que tu as. Tu amèneras cette intelligence dans une entreprise. Tu vas faire évoluer beaucoup de choses. Toi, tu te crois être limité. Voilà ton problème. Toi, tu te crois être célibataire à vie. Par moment, tu déclares ça dans les réseaux sociaux, célibataire à vie, membre du syndicat. C'est ça ton problème. Tu fais des choses qui ne concordent pas avec ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. C'est ça ton problème. Tu dis des choses qui ne témoignent pas ce que tu es spirituellement. C'est ça ton problème. Même à tes enfants, tu déclares des choses qui n'est pas semblables à ce que Dieu a déjà déclaré sur eux. C'est ça ton problème. Même sur ton mari, tu lui dis des choses qui n'est pas semblables à ce que Dieu avait dit. Tu dis sur ta femme des choses que Dieu n'a jamais dit sur lui. C'est ça ton problème. Frère, sœur, actualise-toi. Actualise-toi. Change ta manière de dire, de parler. Change ta manière de parler. Change ta manière de penser. Change ta manière de dire des choses. Change ta manière de comprendre les choses. Ne comprends pas les choses comme des insensés. Ne comprends pas les choses comme les enfants du diable. Ne comprends pas les choses comme les enfants de Satan. Non, nous on ne comprend pas les choses comme ça. Jérémie, malgré tout ce que Dieu lui a dit, voici ce qu'il est en train de dire. Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler. J'aimerais dire à un Jérémie ici, qui est en train de suivre cette exhortation. Qu'est-ce qui te fait croire que toi tu ne sauras pas parler dans le Parlement quand tu deviendras député? Qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu ne sauras pas parler devant les gens, devant les caméras, si Dieu fait de toi un porte-parole du gouvernement? Qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu ne sauras pas défendre la cause de ton peuple dans le Parlement si Dieu fait de toi un député national? Qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu ne sauras pas témoigner Dieu si Dieu a fait de toi un homme guéri par rapport à cette maladie? Qu'est-ce qui te fait croire? Alors comment tu chantes les chansons du monde? Si tu ne sais pas parler, comment tu insultes les gens? Si tu ne sais pas parler pour de vrai, comment tu te chamailles au Swanana Batundeni? Comment tu discutes avec les gens quand tu ne sais pas parler? Si tu ne sais pas parler, comment tu discutes avec les gens? Si c'est vrai que toi, tu ne sais pas parler, comment tu négocies le vêtement au Kakola Bilamba na Wenjendeni po sombango? Comment tu discutes les prix des vêtements avant d'acheter si tu ne sais pas parler? Tu sais parler. Le problème est au niveau de ta conscience. Tu te considères comme limité. C'est pour ça que tu n'arrives pas à voir et à percer.
Jérémie est en train de répondre, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Toi, tu es un enfant, Jérémie. J'aimerais dire à un Jérémie qui est en train de m'écouter, tu peux être fille, tu peux être femme, homme, fille ou garçon. Tu es Jérémie par rapport au contexte de mon message. J'aimerais dire à un Jérémie, qu'est-ce qui te fait croire que toi tu es un enfant? Un enfant ne fait pas ce que toi tu fais. Un enfant d'ailleurs ne pense même pas qu'il est enfant. Un enfant ne pense pas dire qu'il est enfant. Tu ne verras jamais un enfant dire qu'il est enfant. Un enfant pense qu'il est seulement ce qu'il est. Seulement lorsqu'il commence à entendre que tu es un enfant, c'est ainsi qu'il va reproduire ses paroles dans sa bouche en disant qu'il est enfant. Mais s'il n'a pas entendu quelqu'un, il n'a jamais écouté quelqu'un dire que tu es un enfant, l'enfant ne dira jamais que je suis enfant. Pour être conscient que tu es un enfant, c'est que tu as la conscience des matures. C'est pour dire que tu es un enfant, c'est que tu as la conscience des grands. Parce que tu as voulu tenter à la force, tu n'es jamais arrivé. Et c'est pour ça que tu t'es dit que tu es faible. Le problème est que tu peux tenter, ça n'a pas tenu, mais tente encore de nouveau. Parce que Dieu n'a pas créé une fois pour toutes. Il a créé pendant 7 jours, jour après jour. Il a commencé les cieux et la terre. Il a vu que c'était bon. Il a dit que les étoiles apparaissent. Il a vu que c'était bon. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a vu que c'était bon. Il a fait les animaux. Il a vu que c'était bon. Il a tenté, il a fait. Le progrès ne vient pas lorsque tu tentes une fois. Le progrès commence lorsque tu tentes plusieurs fois. L'ampoule que tu vois, c'est lui qui a conçu cette ampoule, n'a pas essayé une fois pour toutes et l'ampoule est devenue ampoule. Il a essayé plusieurs fois et nous avons maintenant une ampoule qui nous éclaire dans le noir. Bien-aimés frères, arrête de te limiter. Bien-aimées sœurs, arrête de te limiter. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que moi je ne saurais pas faire la modération dans un culte. Ne dis pas, pasteur, moi je ne saurais pas faire l'évangélisation. Bon, si tu ne sais pas, tu ne sauras pas faire l'évangélisation. Comment tu dragues une femme? Si tu ne sauras pas faire l'évangélisation, comment tu séduis les hommes? La même technique que tu utilises pour draguer une femme, utilise ça pour sauver des âmes. Tu verras que tu ramèneras 10 personnes dans un culte du dimanche. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je ne saurais pas. Ne dis pas que moi je ne peux pas. Mais qu'est-ce qui fait croire que toi tu ne sauras pas? Qu'est-ce qui fait croire que toi tu ne sauras pas nourrir ton enfant seul sans un mari? Qu'est-ce qui te fait croire? Qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu ne sauras pas grandir avec ton enfant sans pour autant coucher avec les hommes d'autrui? Qu'est-ce qui te fait croire? Le problème est que toi, tu te considères enfant et Dieu ne travaille jamais avec des enfants. Dieu ne travaille pas avec les enfants. Dieu travaille avec ceux qui sont conscients et capables de se nourrir. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé Adam, il a déjà fait toutes choses. Mais lorsqu'il s'agit de nommer les animaux, Dieu croise les bras et dit, Adam, maintenant c'est toi, va faire ton travail. Et Adam commença à faire son travail. Dieu était là pour admirer. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, il dit, ne dis jamais que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Dans verset 8, il dit, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Tu sais pourquoi Dieu est toujours avec toi? Il est là pour te délivrer. Il sait que tu échoueras. Et lorsque l'échec va te coller à la peau, Dieu sera là pour te délivrer de cet échec. Lorsque les humiliations des gens vont te coller à la peau, Dieu sera là pour te délivrer des humiliations. Lorsque les critiques des gens vont surgir, Dieu sera là pour te délivrer de toute critique. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ne dis pas que je ne peux pas. Plus tu dis que tu ne peux pas, plus tu ne seras pas capable d'avancer. Plus tu dis que je ne saurais pas, plus tu ne seras jamais capable de savoir. Plus tu dis que je ne peux pas, tu ne seras jamais capable de pouvoir. Ne dis jamais que je suis un enfant. Ne dis jamais que moi je n'ai pas étudié. Salomon est devenu l'homme sage de toute la planète. Il a étudié dans quelle école? Ne dis jamais que moi je n'ai jamais étudié, je ne saurais pas travailler dans ces réseaux.
Toi, qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu ne peux jamais travailler et arriver dans ces postes-là? Je te demande, Salomon a été établi l'homme sage de toute la planète. Il n'y a personne dans ce monde qui est capable d'atteindre même la cheville de Salomon en termes de sagesse. Mais Salomon a étudié dans quelle université pour devenir l'homme sage de toute la planète? Quel est le nom du professeur de l'école où Salomon a étudié pour devenir sage? Il a toujours été avec Dieu. Toi, lorsque tu confesses que tu es enfant, c'est que tu abandonnes Dieu. Dieu, lorsqu'il veut te bénir, il ne veut pas écouter des choses pareilles dans ta bouche. Dieu, que je ne peux pas. Dieu veut te bénir avec des compagnies. Toi, tu es en train de dire, moi, je ne saurais pas gérer. Non, mais bien aimé, arrête de limiter Dieu par tes dires. Arrête de limiter Dieu par tes paroles. Arrête de limiter Dieu. Arrête de limiter Dieu. Dieu n'est pas limité. Si toi, tu ne peux pas, Dieu est capable de changer. Voilà pourquoi toi, tu avais commencé à avoir de l'argent, voir tout le monde dans ta famille. Mais à un moment donné, Dieu a changé la donne. Dieu a donné à quelqu'un d'autre. C'est votre frère cadet maintenant qui touche. C'est votre frère cadet maintenant qui évolue. Parce que toi, quand tu touchais, tu te disais que moi, je ne saurais pas, je ne peux pas nourrir mes frères. Moi, je ne peux pas nourrir les enfants de mes frères. Toi, tu ne peux toujours pas, mais tu peux donner l'argent à d'autres personnes dehors. Tu peux aider les familles du dehors. Tu peux aider les personnes du dehors, mais tu ne peux pas aider les personnes de ta propre maison. C'est ainsi que Dieu t'a récupéré cette bénédiction et a donné à la personne capable. Quand Dieu te bénit, ne dis pas que ma bénédiction, je ne saurais pas nourrir mes frères, je ne saurais pas aider mes frères, même si je les avais déjà aidés. Ils sont en train de me demander seulement, fais un effort de donner, même si tu ne donneras pas tout, mais donne au moins le peu que tu as. Donne au moins le peu que tu as, tout en sachant que moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai des soucis, moi aussi j'ai des difficultés et que je dois résoudre mes problèmes. Ne donne pas tout à ta famille parce que tu seras un idiot. Donne le peu que tu as pour soulager le plaid de ton frère afin que le reste de Dieu puisse entrer et prendre son rôle et jouer son rôle et faire le reste à ta place. Ne dis pas que je suis un enfant. Dieu lui dit, ne le crains point, car je te délivrerai. Dieu te délivrera lorsque la bénédiction financière que tu as pour aider ta famille va commencer à toucher à sa fin. Dieu viendra toujours pour rémunérer tes ressources afin que tu puisses avoir toujours de quoi nourrir ta famille. Dieu ne te laissera pas comme ça. Il viendra toujours pour te délivrer. Que Dieu te bénisse. Et la parole de Dieu dit dans le verset 9, « Puis Dieu étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, au travers de ces messages, Dieu a étendu sa main. Dieu est en train de toucher ta maladie. Et en touchant ta maladie, Dieu est en train de dire, voilà, maintenant, tu peux être guéri. Dieu est en train de toucher à ta situation. Il est en train de te dire, voilà, ton enfant doit sortir de cet hôpital aujourd'hui. Dieu est en train de toucher à ta relation. Dieu est en train de dire que maintenant ton mari doit revenir le mari que tu avais connu dans votre première rencontre. Dieu est en train de dire à ta femme que ta femme, elle doit changer, elle doit abandonner cette habitude de toujours écouter ses amis. Dieu est en train de dire maintenant, il a déjà étendu sa main sur toi. Toi, tu peux être combattu, mais jamais tu seras abattu. Dieu est en train de dire maintenant, il a déjà étendu sa main et que sa main est en train de toucher ta vie. Il est en train de secouer, sa main est en train de secouer ta vie. Toutes sortes de malédictions est en train de tomber. Dieu a déjà étendu sa main et que sa main est en train d'empêcher le ténèbre d'entrer dans ta maison. Dieu a déjà étendu sa main et que sa main est en train de toucher à ton enfant là où il est dans le pays étranger. Dieu a déjà étendu sa main et sa main est en train de rassurer un bon voyage à ton mari. Dieu a déjà étendu sa main et sa main est en train de rassurer une bonne protection sur ta maison. Dieu a déjà étendu sa main et sa main est en train de t'accompagner dans le marché où tu vends. Dieu a déjà étendu sa main et sa main est en train de vendre à ta place. Voilà pourquoi tu vendras tous tes produits, tes marchandises et tu auras des bénéfices parce que Dieu a déjà étendu sa main.
Et il dit, l'Éternel me dit, voici, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Maintenant, je vais déclarer à un serviteur de Dieu qui est tombé sur ces messages. Dieu a dit, il t'a déjà établi comme prophète. Ne crains pas, ils vont te combattre. Le diable va t'empêcher de commencer ton ministère. Le diable va t'empêcher. Il va mettre à toi des paroles fausses, des paroles qui t'humilient, des paroles qui te fait croire que toi tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, ministre, sauver des âmes. Le diable va te mentir. Il va faire naître de pensées négatives sur ta tête, dans ta tête, pour pouvoir te décourager. Mais moi je te dis, Dieu a déjà étendu sa main sur ton ministère. Prophète, écoute, Dieu a déjà étendu sa main sur ton ministère. Pasteur, Dieu a déjà étendu sa main sur ton ministère. Évangéliste, va encore évangéliser des âmes, car Dieu a déjà étendu sa main sur ton ministère. J'aimerais dire un docteur, Dieu a déjà étendu sa main sur ton ministère. J'aimerais dire à l'église corps du Christ, Dieu a déjà étendu sa main sur nous et personne ne peut nous toucher. Et il a dit à Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Dieu a mis son onction dans ton ministère. Dieu a mis son onction dans ta parole. Dieu a mis son onction dans ta parole. Lorsque tu iras faire cette interview, tu sortiras vainqueur. Je déclare que tu sors vainqueur après cette interview de voyage. Je déclare que tu sors vainqueur après cette interview de travail. Je déclare que tu sors vainqueur après ces jugements dans le tribunal, parce que dans ta parole, Dieu a mis sa parole, et dans ta vie, Dieu a étendu sa main. Sois victorieux, sois vainqueur, sois victorieux. Reçois ce travail parce que ça vient de la puissance de la main de Dieu. Reçois ces mariages parce que ça vient de la puissance et de la main de Dieu. Reçois cette vie que tu as rêvée parce que cette vie, ça vient de la puissance de la main de Dieu. Il a déjà étendu sa main, et toi, tu seras marié, et toi, tu auras le travail, et toi, tu auras des enfants, et toi, tu auras du travail, et toi, tu auras des enfants, et toi, tu réussiras dans toutes tes entreprises parce que Dieu a déjà étendu sa main, que personne ne te trompe. Ils ne pourront rien faire devant la main de Dieu. La main de Dieu est la main la plus puissante devant toutes les mains. Il n'y a aucune main capable de traverser des frontières. Il n'y a aucune main capable de toucher de loin ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des problèmes. Il n'y a aucune main capable de résoudre le problème, de signer le problème des gens, de signer la facture des gens. Il n'y a aucune main qui peut signer un dossier de loin, parce que Dieu est capable de signer de loin tout comme de près, parce que Dieu est capable d'entrer même dans le bureau de ton chef pour l'imposer la signature sur ton dossier afin d'être engagé. Dieu est capable parce qu'il a déjà étendu sa main. Que la main de Dieu entre dans ta maison, que la main de Dieu entre dans ta vie, que la main de Dieu entre dans ton ministère, que la main de Dieu entre dans ton travail, que la main de Dieu entre dans la vie de tes enfants, que la main de Dieu entre dans la vie de ton couple, que la main de Dieu entre dans ta famille, dans ta maison, que la main de Dieu entre dans ton commerce, que la main de Dieu entre dans tes business, que la main de Dieu entre dans tes entreprises, que la main de Dieu entre en ce moment. Si tu es en train de m'écouter, reçois la main de Dieu, que la main de Dieu te pénètre dans le cœur, que la main de Dieu enlève le doute qui est dans ton cœur. Va faire ces business là, ça va te donner de l'argent. Tu dois être béni. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 52 que mon serviteur prospérera. Si tu es un enfant de Dieu, tu es digne de prospérité. Va prospérer. Je ne prêche pas l'évangile de prospérité, mais cela est aussi important d'en parler, parce que tu dois prospérer, Prospère dans l'état de ton âme, prospère dans l'état de ta vie spirituelle, prospère dans ton ministère, prospère dans la famille, prospère avec tes enfants, prospère au nom de Jésus. Et ne dis pas que je suis un enfant, dis plutôt que je suis mature. Je saurai passer cette épreuve, même si mobala boinga non koko lekan épreuve ngamoko, même si mobala sundolinga na mwana, dis que je saurai avec Dieu tout est possible. Même si moi si akufi atiki onabana yoza yomoko, faut travailler nana boko la bango yebisa nzambe. Je crois ta main qui est étendue au-dessus de moi, et je crois dans ta parole, car ta parole est entrée dans ma parole. Tout ce que je dirai dans mon commerce, ça produira de la clientèle, et les clients vont me donner la bénédiction financière. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi, et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons dans le prochain rendez-vous avec quelques heures d'exhortation avec Pasteur Diogo Gabriel Ministries. Que Dieu vous bénisse. Ciao.